Bonjour Marion Maréchal Le Pen. Bonjour. On entendait tout à l'heure Marine Le Pen remercier Nicolas Dupont-Aignan, mais également remercier Marie-France Garot en disant que c'était une grande dame de la politique. Vous qui voulez renouveler un peu la politique, franchement, c'est pas extrêmement nouveau. Et dire que c'est une grande dame de la politique, il fallait quand même un peu rappeler qui c'était, non? Oui, non, je crois que ça reste aujourd'hui une grande dame de la politique dans l'esprit des Français. Par ailleurs, c'est vrai que nous préférons aujourd'hui avoir le soutien de Nicolas Dupont-Aignan, de Marie-France Garot, que celui de François Hollande et de l'UOIF, comme c'est le cas de M. Macron. Et je crois que nous sommes en train là d'amorcer un vrai tournant dans la vie politique française, en incarnant aujourd'hui, à travers la candidature de Marine Le Pen, la grande union des patriotes que nous appelons de nos voeux depuis longtemps, face au péril en fait de la continuité avec M. Macron, qui aujourd'hui est soutenu plusieurs fois par jour par M. François Hollande. Mais Nicolas Dupont-Aignan, il n'a pas fait plus de 5%. Il n'a pas réussi à passer cette barre-là. Est-ce que vraiment c'est un grand rassemblement? J'en suis convaincue parce que je pense que cette capacité d'alliance, la démonstration que nous avons faite, de s'associer tout en restant libre, va être entendue bien au-delà en fait des rangs de Nicolas Dupont-Aignan. Et je suis persuadée que beaucoup d'électeurs de François Fillon, notamment déçus de cette droite qui a tout trahi et qui a tout échoué, vont se dire finalement nous aussi nous avons notre place dans ce grand rassemblement, nos élus, nos spécificités, notre histoire. Et je suis sûre que ça va leur donner envie de s'associer à nous, notamment peut-être aux législatives. On a vu une Marine Le Pen qui a tenté de gommer au maximum à la fois le nom de famille et le logo. On ne parle plus du FN, elle n'est plus présidente du FN. Est-ce que c'est parce qu'au fond vous avez un peu le FN honteux et qu'il faut passer à autre chose et qu'on peut imaginer d'ailleurs que ce soit un nouveau rassemblement? Vous aviez parlé plusieurs fois de changer le nom du FN. Est-ce que c'est vraiment ce changement-là qui s'amorce parce que vous en avez besoin? Dès le départ de cette campagne, nous avons été dans la logique des institutions. Les candidats au présidentiel ne sont pas des candidats de partis politiques, ils sont soutenus par des partis. Et donc nous avons respecté cette logique, voilà, en élargissant la candidature de Marine Le Pen. D'ailleurs, le projet de Marine Le Pen n'était pas stricto sensu le projet du Front National. Il est allé plus loin, en étant parfois un petit peu différent. Je crois qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a souhaité aussi développer d'autres sujets où on l'entendait moins. Malheureusement, la campagne ne s'y est pas prêtée, mais son ambition pour les Outre-mer, l'écologie. Elle a été très applaudie là-dessus sur les Outre-mer aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais toujours les militants du Front National applaudissent beaucoup parce qu'ils sont très attachés à cette grande France, précisément, cette France des 5 continents. Ils ont beaucoup d'ambition aussi pour leurs compatriotes. Alors vous disiez que son programme a évolué, notamment sur cette question de l'euro. On ne comprend plus Marion Maréchal Le Pen. C'est un préalable, c'est pas un préalable, c'est important, c'est pas important, on va l'assouplir, on va le quitter, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que c'est très clair. En réalité, Marine Le Pen l'a rappelé d'ailleurs aujourd'hui, après les élections italiennes qui se tiendront en 2018, où nous espérons voir émerger la force de nos alliés là-bas, nous entamerons des négociations qui pourront plus rendre plusieurs semaines où nous souhaiterons récupérer nos libertés, notre liberté territoriale en sortant de l'espace Schengen, notre liberté législative, notre liberté aussi monétaire, en visant une monnaie commune européenne et non plus une monnaie unique. Et si nous obtenons toutes ces libertés, nous reviendrons ensuite devant les Français en disant voilà ce que nous avons obtenu. Soit vous êtes satisfaits et nous partons dans ce nouveau cas, dans cette nouvelle Europe, soit vous n'êtes pas satisfaits et dans ce cas-là vous pouvez sortir de l'Union européenne comme l'a fait d'ailleurs le Royaume-Uni. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que c'est un jeu à somme nulle pour vous. C'est-à-dire que soit ils disent oui et vous dites on change rien puisqu'on aura négocié avant, soit ils disent non et vous sortez de l'Europe, mais ça n'est plus un référendum. En gros, vous acceptez soit que ce soit assoupli, soit qu'on quitte l'euro, mais dans les deux cas, au fond, vous vous dites gagnant. Non, mais dans les deux cas, à terme, de toute façon, bien sûr que nous formulerons la chose de telle manière que les Français auront un vrai choix. Mais ce que nous voulons dire aux Français, c'est que nous avons entendu aussi leurs inquiétudes, leurs préventions parfois, notamment sur la question monétaire, et donc que nous allons prendre le temps, que par ailleurs, en parallèle de ces négociations, nous mènerons des grandes réformes économiques dans le pays pour moins d'impôts, moins de charges, moins de complexité administrative, pour permettre évidemment de amorcer ces négociations dans les meilleures conditions possibles. Et surtout, nous leur disons que nous allons les associer à toutes les étapes et que rien ne se fera dans ce choix décisif sur la question de l'Union européenne sans qu'ils aient le droit de vote à travers ce référendum, quelle que soit leur origine partisane. Et je crois que c'est un message qui nous permettra de rassembler 51% des Français demain. Nicolas Dupont-Aignan, Premier ministre, vous êtes contente? J'en suis très heureuse. Je pense que c'est un homme qui a fait la démonstration de son courage, de sa probité, de sa liberté, de sa cohérence aussi, puisqu'il avait quitté l'UMP au moment de la trahison des Républicains en 2005 et qu'à partir de là, il a toute sa place. Mais est-ce que ça veut dire que le FN n'était pas capable de proposer un Premier ministre? Absolument pas. C'était un grand signal de rassemblement que Marine Le Pen avait lancé dès le départ de cette campagne. Elle avait dit que son gouvernement ne serait pas issu exclusivement des rangs du Front National et que le Premier ministre lui-même n'en serait pas nécessairement issu. Elle a dit que vous ne seriez pas ministre, vous n'êtes pas déçu? Non, parce que je n'ai jamais réclamé ce poste, donc aucun problème. Merci Marion Maréchal Le Pen. Je vous en prie.